Arrête-toi un instant. Ce que tu prends pour un retard n'est pas un abandon. Je travaille aussi dans les jours où rien ne semble bouger. Tu as regardé certaines portes fermées et tu as cru que je t'avais oublié, mais plusieurs de ces portes t'auraient conduit vers une douleur que tu ne pouvais pas encore voir. Mon silence n'est pas vide. Il contient une protection, une préparation et une réponse qui prend forme loin de tes yeux. Je n'ai pas perdu le contrôle de ta vie. Reste jusqu'au dernier mot, car il est important que ton cœur reçoive cette vérité sans la couper au milieu. Pendant une minute, dépose le poids que tu portes et laisse cette certitude entrer en toi. Je suis encore là, je connais ton besoin et je n'ai pas cessé d'agir. Tu as essayé de rester fort devant les autres. Tu as souri alors que ton esprit était fatigué. Tu as continué tes tâches, répondu aux messages, pris soin de ce qui devait être fait, puis tu t'es retrouvé seul avec des pensées que personne ne soupçonnait. Je connais cette partie de ton histoire. Je vois les nuits où le sommeil tarde, les réveils sans énergie, les moments où une petite difficulté devient lourde parce qu'elle s'ajoute à tout ce que tu gardes déjà en toi. Je ne méprise pas ta fatigue. Je ne te demande pas de prétendre que tout va bien. Je t'invite à poser devant moi ce que tu n'arrives plus à porter sans aide. Écris dans les commentaires cette phrase simple, « Je choisis de faire confiance à Dieu aujourd'hui ». Ne l'écris pas comme une formule vide. Fais-en une décision pour cette journée. La confiance ne signifie pas que tu comprends tout. Elle signifie que tu refuses de laisser la peur décider à ma place. Ton esprit réclame parfois une explication immédiate, mais certaines réponses ne peuvent être comprises qu'après le passage de la saison. Pour l'instant, avance avec la lumière que tu as. Je ne te demande pas de voir toute la route. Je te montre le pas qui se trouve devant toi, puis le suivant apparaîtra au moment nécessaire. Il y a une différence entre attendre sans direction et attendre avec moi. Quand tu attends seul, chaque heure semble perdue. Quand tu attends avec moi, ton caractère se fortifie, tes intentions deviennent plus claires et certaines dépendances perdent leur pouvoir. L'attente révèle ce qui dirige ton cœur. Elle montre si ta paix dépend d'une réponse, d'une personne, d'un chiffre, d'une reconnaissance ou de ma présence. Je ne ralentis pas ta vie pour te punir. Je retire parfois la vitesse afin de t'éviter de construire trop vite sur une base fragile. Ce qui arrive rapidement peut aussi disparaître rapidement. Ce que je prépare avec profondeur saura résister aux jours difficiles. Tu t'es comparé à des personnes qui semblent avancer plus vite. Tu as vu leurs résultats sans connaître leur combat, leur perte ou le prix payé dans le secret. Cette comparaison a volé une partie de ta joie. Elle t'a fait regarder tes progrès comme s'ils ne valaient rien. Je ne mesure pas ton chemin avec la règle d'une autre vie. Ce que je demande à l'un n'est pas toujours ce que je demande à l'autre. Ton temps n'est pas inférieur parce qu'il est différent. Reviens à ce que j'ai placé entre tes mains aujourd'hui. La fidélité dans une petite chose peut ouvrir une porte qu'une grande agitation ne pourra jamais forcer. Certains signes que tu attends ne viendront pas avec du bruit. Ils apparaîtront dans une paix inhabituelle, dans une conviction calme, dans une parole entendue au bon moment, dans une porte qui se ferme sans que tu aies besoin de la pousser. Tu as parfois cherché des événements extraordinaires alors que je te guidais par des détails simples. Une réponse peut prendre la forme d'un délai. Une protection peut ressembler à une déception. Une nouvelle direction peut commencer par une gêne intérieure qui t'empêche de continuer comme avant. Apprends à ne pas mépriser ce qui paraît petit. Je parle aussi par la sagesse, par la conscience, par les conséquences et par la vérité déjà déposée dans ma parole. Ne transforme pourtant pas chaque hasard en ordre venu de moi. Je ne te conduis pas dans la confusion, l'obsession ou la peur. Un signe véritable ne te pousse pas à abandonner la sagesse. Il ne te demande pas de faire du mal, de mentir ou de trahir ce qui est juste. Ma direction supporte la lumière. Elle peut être examinée avec patience, prière et bon sens. Lorsque ton émotion est trop forte, attends avant de décider. Le calme ne détruit pas ce qui vient de moi. Ce qui est solide reste solide après une nuit de repos, après une prière sincère et après un conseil honnête. Tu as demandé une réponse, puis tu as voulu choisir la forme exacte qu'elle devait prendre. Tu as présenté ton besoin, mais aussi le chemin, la date, la personne et le résultat. Quand les choses ont suivi une autre direction, tu as pensé que je n'avais pas répondu. Je ne suis pas limité par le plan que ton esprit a fabriqué. Je peux répondre par une solution que tu n'avais pas envisagée. Je peux retirer ce que tu croyais indispensable et te montrer ensuite que ta sécurité n'en dépendait pas. Laisse-moi être Dieu sans essayer de contrôler chacune de mes méthodes. Une porte fermée ne signifie pas toujours non pour toujours. Parfois, elle signifie pas maintenant. Parfois, elle signifie pas de cette manière. Parfois,
Elle t'empêche simplement d'entrer dans un lieu qui ne correspond plus à la personne que tu deviens. Ne frappe pas jusqu'à te blesser contre une porte que j'ai fermée pour te protéger. Regarde autour de toi. Il existe souvent une autre direction, plus discrète, qui ne nourrit pas ton orgueil mais qui protège ta paix. Tu reconnaîtras peu à peu la différence entre une difficulté à traverser et un avertissement à respecter. Tu n'as pas besoin de courir après ceux qui ont choisi de partir. Certaines absences font mal parce qu'elles touchent une blessure ancienne, celle qui te fait croire que tu n'es pas assez important pour être gardé. Je ne confirme pas ce mensonge. La décision d'une personne ne définit pas ta valeur. Une relation peut finir sans que ta dignité finisse avec elle. Pleure ce qui doit être pleuré, mais ne transforme pas une perte en prison. Je peux remplir le vide sans reproduire exactement ce qui a été retiré. Je peux te donner une paix qui ne dépend pas du retour de quelqu'un. Le pardon ne demande pas d'appeler le mal bien. Il ne t'oblige pas à remettre immédiatement ta confiance entre les mains de celui qui l'a brisée. Pardonner, c'est refuser de laisser l'offense boire chaque jour ton énergie. C'est me remettre le droit de juger avec justice pendant que tu protèges ton cœur avec des limites saines. Tu peux pardonner et garder une distance. Tu peux cesser de haïr sans reprendre une relation dangereuse. Tu peux prier pour quelqu'un sans lui donner de nouveau accès à ce qu'il a détruit. La paix ne réclame pas toujours la proximité. Je sais que certaines blessures reviennent lorsque tu croyais les avoir dépassées. Une odeur, une date, une chanson ou une phrase suffit pour réveiller ce que tu avais rangé. Cela ne signifie pas que tout ton progrès a disparu. La guérison avance rarement en ligne droite. Il existe des jours légers et d'autres où la mémoire pèse davantage. Dans ces moments, ne te condamne pas. Respire, nomme la douleur devant moi et rappelle-toi que le souvenir n'est pas l'événement lui-même. Tu es ici, maintenant. Tu as survécu à ce qui voulait te briser, et je travaille encore dans les endroits sensibles. Ton passé explique certaines réactions, mais il n'a pas le droit de commander tout ton avenir. Tu as appris à te défendre avant même qu'un danger soit réel. Tu fermes parfois ton cœur par peur d'être déçu. Tu imagines le pire afin de croire que tu seras moins surpris s'il arrive. Cette habitude t'épuise. Je veux t'enseigner une vigilance qui ne détruit pas ta paix. Tu peux être prudent sans vivre tendu. Tu peux observer sans soupçonner tout le monde. Tu peux avancer lentement sans rester immobile. Je restaure en toi la capacité de recevoir le bien sans attendre immédiatement qu'il soit repris. La peur parle vite. Elle utilise des mots définitifs. Elle affirme que rien ne changera, que tout est perdu, que tu seras toujours seul, que cette erreur a détruit toutes les possibilités. Ma vérité ne ressemble pas à cette voix. Je te corrige sans t'écraser. Je te montre une faute avec un chemin de retour. Je mets en lumière une faiblesse sans déclarer que tu es cette faiblesse. Lorsque la pensée te condamne sans offrir aucune direction, ne lui donne pas mon nom. Je conduis vers la repentance, la réparation et la vie. La honte veut te cacher. Ma grâce t'apprend à te relever avec honnêteté. Tu n'es pas obligé de croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Une pensée peut être bruyante et pourtant fausse. Elle peut revenir 100 fois sans devenir vraie. Apprends à la regarder avant de lui obéir. Si elle nourrit uniquement la panique, ramène ton attention vers ce qui est réel dans l'instant. Tes pieds sont au sol. Ton souffle entre et sort. Cette journée n'est pas encore écrite jusqu'au soir. Tu peux accomplir une chose simple, puis une autre. Je suis présent dans ce rythme modeste. La paix revient souvent par de petites décisions répétées, pas par une sensation soudaine. Prends soin aussi de ton corps. Le manque de repos rend certaines batailles plus grandes qu'elles ne le sont. Manger, dormir, marcher, demander de l'aide et consulter un professionnel lorsque la souffrance devient trop lourde ne sont pas des signes de manque de foi. Je peux agir à travers les soins, les conseils compétents et les personnes formées pour accompagner. Ne spiritualise pas ce qui demande aussi une attention concrète. Ton corps n'est pas un ennemi à ignorer. Il porte tes journées, tes responsabilités et tes émotions. Traite-le avec respect. Tu as parfois attendu de ressentir du courage avant d'agir. Le courage arrive souvent pendant le mouvement. Il se forme lorsque tu fais ce qui est juste malgré le tremblement. Une conversation honnête, un document envoyé, une limite posée, une habitude interrompue, une demande d'aide formulée clairement peuvent devenir des actes de foi. Tu n'as pas besoin de faire un geste immense. Commence là où l'obéissance est déjà évidente. Ce petit oui peut déplacer plus de choses qu'une semaine entière passée à imaginer toutes les possibilités. Si ces paroles mettent de l'ordre dans ton cœur, laisse une marque simple en appuyant sur le bouton j'aime. Ce geste aide cette parole à atteindre une autre personne qui traverse peut-être le même silence.
Puis reviens à ce que je dépose en toi. Tu n'as pas été créé pour vivre dirigé par l'approbation. Même une bonne action devient lourde lorsqu'elle sert seulement à obtenir des regards. Fais ce qui est juste quand personne ne félicite. La fidélité cachée construit une force que les applaudissements ne peuvent ni donner ni retirer. Je vois les efforts qui n'ont reçu aucun merci. Je vois le travail accompli pendant que d'autres récoltaient le crédit. Je vois les sacrifices silencieux, les dépenses évitées, les paroles retenues pour ne pas blesser, les responsabilités assumées sans soutien. Rien de cela ne m'est inconnu. Pourtant, ne laisse pas le manque de reconnaissance transformer ton cœur en lieu amer. Tu peux demander le respect qui t'est dû, mais ne remets pas ta valeur au vote des autres. Ce que tu es devant moi reste intact même lorsque personne ne sait tout ce que tu as porté. Il existe une fatigue qui vient du travail, et une autre qui vient du besoin de tout contrôler. La seconde ne disparaît pas seulement avec le sommeil. Elle demande un abandon. Tu repasses les conversations, tu imagines les réponses, tu prépares des défenses pour des conflits qui n'ont pas encore eu lieu. Ton esprit travaille pendant que ton corps essaie de se reposer. Remets-moi ce qui ne peut pas être résolu cette nuit. Demain aura sa propre lumière. La solution que tu cherches ne naîtra pas toujours d'une heure supplémentaire d'inquiétude. Le contrôle donne une impression de sécurité, mais il demande un prix élevé. Il te fait surveiller les réactions, interpréter les silences et prévoir chaque résultat. Tu deviens responsable de choses qui ne t'appartiennent pas. Tu peux contrôler ton honnêteté, pas la réponse d'une autre personne. Tu peux préparer ton travail, pas garantir l'opinion de tous. Tu peux aimer sincèrement, pas forcer quelqu'un à recevoir cet amour. Rends à chacun sa responsabilité. Garde la tienne avec sérieux et laisse le reste entre mes mains. Quand tu ne sais pas quoi faire, reviens à ce qui ne change pas. Ne mens pas. Ne blesse pas pour te venger. Ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Ne prends pas une décision permanente sous l'effet d'une émotion passagère. Fais le bien qui est à ta portée. Cette simplicité protège plus de chemins que tu ne l'imagines. Beaucoup cherchent une révélation compliquée alors que l'étape suivante est déjà claire. Ils veulent connaître demain, mais refusent de mettre de l'ordre dans aujourd'hui. Commence par la vérité la plus proche. Tu peux reconnaître ma direction dans les fruits qu'elle produit avec le temps. Ce qui vient de moi fait grandir l'amour sans supprimer la fermeté, la paix sans supprimer la responsabilité, la patience sans nourrir la passivité. Une décision peut être difficile et pourtant saine. Elle peut provoquer des larmes sans être mauvaise. La paix n'est pas toujours une émotion douce au premier instant. Parfois, elle ressemble à la certitude tranquille d'avoir choisi ce qui est juste, même quand ton cœur doit encore s'adapter. Ne confonds pas urgence et importance. Certaines demandes crient fort uniquement parce qu'elles servent les intérêts d'une personne pressée. Tu n'es pas obligé de répondre immédiatement à tout. Le silence de quelques heures peut empêcher une parole regrettable. Une nuit peut révéler une manipulation que l'émotion cachait. Donne-toi le droit de dire que tu vas réfléchir. Celui qui respecte ta vie respectera aussi ton besoin de clarté. La pression qui interdit toute réflexion mérite d'être observée avec prudence. Le livre Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne a été préparé pour t'aider à distinguer une direction saine d'une simple impulsion. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Utilise-le comme un soutien pratique, pas comme un remplacement de la prière, de la sagesse et de la vérité. Tu n'as pas besoin de vivre en cherchant des signes partout. Tu as besoin d'un cœur attentif, d'un esprit calme et de repères solides pour ne pas appeler volonté de Dieu ce qui vient seulement de la peur ou du désir. La patience ne signifie pas accepter toutes les injustices en silence. Elle t'empêche de répondre au mal par un autre mal. Elle te donne le temps de choisir une action propre, ferme et réfléchie. Tu peux signaler un abus. Tu peux quitter une situation qui te détruit. Tu peux demander justice. Tu peux protéger les plus faibles. Fais-le sans devenir semblable à ce que tu combats. La colère peut signaler qu'une limite a été franchie, mais elle ne doit pas tenir le volant de ta vie. Je ne te demande pas d'étouffer tes émotions. Elles donnent des informations, mais elles ne sont pas toutes des ordres. La tristesse peut réclamer du repos. La colère peut montrer une limite violée. La peur peut avertir d'un risque ou simplement réveiller une vieille blessure. Accueille ce que tu ressens, puis examine-le. Tu n'es pas moins fidèle parce que tu traverses une émotion difficile. La foi n'efface pas l'humanité. Elle donne un lieu sûr où tes émotions peuvent être reconnues sans devenir ton maître. Lorsque tu pries, tu n'as pas besoin de produire de belles phrases. Dis la vérité. Si tu es fatigué, dis-le. Si tu es en colère, ne me présente pas un sourire fabriqué. Si tu ne comprends pas, reconnais-le. Je connais déjà ce qui existe en toi.
La prière n'est pas une présentation destinée à m'impressionner. Elle est l'endroit où le masque tombe. Quelques mots sincères ont plus de poids qu'un long discours prononcé sans présence. Même ton silence peut devenir une prière lorsque tu restes devant moi sans fuir. Fais maintenant cette prière avec simplicité. Mon Dieu, calme ce qui s'agite en moi, montre-moi le pas juste pour aujourd'hui et donne-moi la force de l'accomplir. Garde ces mots près de toi pendant les heures qui viennent. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Une prière peut accompagner une tâche ordinaire, un trajet, une vaisselle, une pause au travail. Je ne suis pas limité aux lieux religieux. Ma présence rejoint la vie réelle, avec son bruit, ses horaires, ses responsabilités et ses imprévus. Certains jours, tu ressentiras beaucoup. D'autres jours, rien de particulier. Ne mesure pas ma proximité avec l'intensité d'une sensation. Les émotions changent avec le sommeil, la santé, les nouvelles reçues et les tensions du moment. Ma fidélité ne monte pas et ne descend pas de la même manière. Continue à faire ce qui nourrit ton esprit même lorsque cela semble ordinaire. Lis quelques lignes avec attention. Prie sans chercher une performance. Fais du bien à quelqu'un. Reste honnête. La constance tranquille crée des racines. Une racine grandit dans l'obscurité avant que la plante soit visible. Ta vie connaît aussi ce travail caché. Tu veux voir le fruit, mais je fortifie d'abord ce qui devra le porter. Si je te donnais certaines responsabilités avant cette préparation, elles pourraient t'écraser. Si je plaçais une grande réponse dans des mains encore gouvernées par la peur, tu passerais ton temps à craindre de la perdre. Je soigne donc le cœur qui recevra ce que tu demandes. Ce soin fait partie de la réponse. Tu as peut-être interprété la répétition d'un problème comme la preuve que rien ne change. Regarde mieux. Ta réaction n'est déjà plus la même. Ce qui te détruisait pendant des semaines te trouble maintenant pendant quelques jours. Tu repères plus vite une parole manipulatrice. Tu demandes de l'aide plus tôt. Tu sais dire non sans inventer une excuse. Ce sont des progrès réels. Ne les méprise pas parce qu'ils ne sont pas spectaculaires. La transformation profonde apparaît souvent dans une réponse différente à une situation ancienne. Je travaille aussi dans tes habitudes. Tu réclames parfois un changement de vie alors que tu protèges les gestes qui maintiennent l'ancien ordre. Une nouvelle direction exige de nouvelles décisions. Il faudra peut-être réduire ce qui disperse ton attention, organiser tes dépenses, respecter une heure de repos, fermer un accès, reprendre une tâche abandonnée ou demander pardon. La grâce ne remplace pas ta participation. Elle te donne la force de faire ce que tu évitais. Ce que tu répètes finit par façonner ce que tu deviens. Ne cherche pas à tout changer en une seule journée. L'excès d'enthousiasme crée parfois des promesses impossibles, puis la culpabilité revient quand elles ne sont pas tenues. Choisis une action assez petite pour être répétée. 10 minutes de calme valent mieux qu'un grand plan oublié demain. Une dépense évitée peut commencer à réparer un désordre financier. Un message honnête peut rouvrir un dialogue. Un coucher plus tôt peut rendre ton esprit plus stable. La fidélité aime les gestes que l'on peut refaire. Quand tu tombes, relève-toi sans transformer la chute en identité. Tu as fait une erreur, mais tu n'es pas obligé de devenir cette erreur. Reconnais ce qui s'est passé. Répare ce qui peut l'être. Accepte les conséquences qui ne peuvent pas être évitées. Apprends, puis avance. La culpabilité saine te conduit vers une action. La condamnation stérile te fait tourner autour de toi-même. Je ne te garde pas attaché au sol pour prouver que tu es faible. Je tends la main afin que tu marches avec plus de vérité. Tu t'es parfois excusé pour retrouver rapidement le calme, sans vraiment changer ce qui blessait. Une excuse sincère ne cherche pas seulement à fermer la discussion. Elle écoute les faits produits, reconnaît la responsabilité et accepte que la confiance demande du temps. Ne presse pas l'autre de te rassurer. Fais ta part avec patience. Le pardon peut être offert en un instant, mais la confiance se reconstruit par des actes cohérents. Laisse tes choix futurs confirmer les mots prononcés aujourd'hui. De la même manière, ne laisse pas une personne utiliser le langage du pardon pour éviter toute responsabilité. La grâce n'est pas une autorisation de recommencer le mal. Une limite peut être un acte d'amour lorsqu'elle empêche la répétition d'un comportement destructeur. Tu n'as pas à prouver ta bonté en tolérant l'intolérable. Cherche un soutien sur si tu vis sous la menace, l'humiliation ou la violence. Je ne t'ordonne pas de rester sans protection dans un lieu dangereux. Il y a des combats que tu ne dois plus mener. Tu réponds encore à des accusations venues de personnes décidées à ne pas t'écouter. Chaque explication devient une nouvelle matière pour le conflit. Le silence peut alors protéger ta dignité.
Il ne s'agit pas de fuir toute conversation, mais de reconnaître celle qui n'a plus d'espace pour la vérité. Garde ton énergie pour ce qui peut être construit. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde pour avancer avec une conscience droite. Laisse partir l'image parfaite que tu voulais donner. Elle t'oblige à cacher tes besoins, à éviter les erreurs et à vivre sous tension. Les personnes qui t'aiment réellement n'ont pas besoin d'une version sans faiblesse. Elles ont besoin d'une présence vraie, capable de reconnaître ses limites. Dire que tu ne sais pas peut être plus honnête que donner une réponse inventée. Dire que tu as besoin de temps peut être plus sage qu'accepter par peur de décevoir. L'humilité crée un espace où l'aide peut enfin entrer. Tu n'es pas responsable de réparer chaque personne que tu rencontres. La compassion ne t'oblige pas à devenir le sauveur de tous. Certaines aides que tu donnes empêchent même l'autre d'assumer sa part. Aimer demande parfois de ne pas intervenir immédiatement. Cela permet aux conséquences d'enseigner ce que tes paroles n'arrivaient plus à transmettre. Offre ce que tu peux sans sacrifier ce qui t'a été confié. Ta famille, ta santé, ton travail et ton repos ne doivent pas toujours recevoir les restes de ton énergie. Apprends à recevoir. Tu sais peut-être donner, organiser, soutenir et résoudre, mais tu te sens gêné lorsque quelqu'un veut faire la même chose pour toi. Cette résistance vient parfois de la peur de devoir quelque chose, ou de l'idée que ta valeur dépend de ton utilité. Tu as aussi le droit d'être aidé. Recevoir avec gratitude ne te rend pas faible. Cela crée une relation plus vraie, où chacun peut offrir et chacun peut avoir besoin. Je place parfois une réponse dans les mains d'une personne que tu n'aurais pas choisie. Ne méprise pas les conseils simples parce qu'ils ne semblent pas spirituels. Un budget peut répondre à une prière concernant les finances. Un rendez-vous médical peut devenir une étape de restauration. Une conversation avec un responsable peut mettre fin à une confusion au travail. Un calendrier peut libérer du temps pour ce qui compte. La sagesse s'incarne dans des décisions concrètes. Attendre un miracle tout en refusant l'action accessible peut prolonger une difficulté que tu as déjà la capacité de traiter. Reste toutefois doux avec toi-même pendant l'apprentissage. Tu ne maîtriseras pas une nouvelle habitude dès le premier essai. Tu connaîtras des hésitations, des retours en arrière et des ajustements. La discipline n'a pas besoin de cruauté. Une voie dure peut produire un effort court, puis épuiser toute volonté. La vérité ferme agit autrement. Elle nomme ce qui doit changer sans humilier. Elle te rappelle la raison du changement et t'invite à recommencer dès que possible. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux garder une place régulière pour des messages qui ramènent ton attention vers ma présence. Fais-le comme un choix de nourrir ton esprit, puis protège aussi ce que tu laisses entrer chaque jour. Tout contenu ne mérite pas ton temps. Certaines images alimentent la comparaison. Certaines voix entretiennent la colère. Certaines nouvelles répétées sans mesure gardent ton corps dans l'alerte. Choisis avec soin ce qui occupe tes yeux et tes oreilles, car ton attention finit par devenir une direction. Le bruit constant peut t'empêcher d'entendre ce qui se passe réellement en toi. Tu remplis chaque silence avec un écran, une musique, une conversation ou une tâche. Quand tout s'arrête, l'inquiétude remonte, alors tu recommences à te distraire. Je ne te condamne pas pour cela. Je t'invite à créer de petites pauses où tu peux reconnaître ce qui demande du soin. 2 minutes de respiration et de vérité peuvent ouvrir une porte intérieure que plusieurs heures de distraction laissaient fermer. Dans le silence, ne cherche pas forcément une voie extraordinaire. Observe ce qui revient avec clarté. Une responsabilité négligée. Une excuse à présenter. Une décision repoussée. Un besoin de repos. Une gratitude oubliée. Ma direction commence souvent par ce que tu sais déjà mais que tu évites. La lumière reçue doit devenir un pas. Sans cela, tu accumules des paroles sans transformation. Je préfère une vérité vécue à 100 phrases admirées puis abandonnées. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle empêche seulement la douleur d'occuper toute la pièce. Tu peux reconnaître une perte et remarquer en même temps une présence fidèle, un repas, un toit, un appel, une force revenue. Ne force pas une joie que tu ne ressens pas. Commence par nommer ce qui est encore là. La reconnaissance entraîne ton regard à voir que l'histoire n'est pas composée uniquement de ce qui manque. Même au milieu d'une saison difficile, il existe des preuves discrètes de soutien. Je t'ai déjà porté par des moyens que tu n'as pas reconnus sur le moment. Une personne a pensé à toi. Un retard t'a évité une mauvaise rencontre. Une idée est arrivée lorsque tu étais prêt à abandonner. Une dépense a été moins lourde que prévu. Un conflit a révélé une vérité nécessaire. Tout n'était pas agréable, mais tout n'était pas inutile. Tu n'as pas besoin de déclarer que chaque douleur venait de moi.
Tu peux cependant me laisser produire du bien même à partir de ce qui voulait te nuire. Je ne gaspille pas les leçons apprises dans les jours durs. Elles peuvent devenir discernement, compassion et maturité. Ce que tu as vécu te permet parfois de reconnaître plus vite la souffrance cachée chez quelqu'un. Ne transforme pas cette expérience en supériorité. Utilise-la pour écouter sans juger trop vite. Une personne peut avoir besoin d'une présence avant d'avoir besoin d'un conseil. Tu n'es pas obligé de raconter toute ton histoire pour aider. Quelques mots sobres et une attention sincère peuvent suffire. Partager cette vidéo avec une personne précise peut être ce geste simple aujourd'hui. Ne l'envoie pas à tout le monde par habitude. Pense à celui qui porte beaucoup en silence et accompagne le partage d'un mot personnel. La compassion devient plus forte lorsqu'elle a un visage. Puis respecte la liberté de l'autre. Tu peux offrir une parole sans contrôler la manière dont elle sera reçue. Une semence n'a pas besoin d'être forcée pour entrer dans la terre. Tu as parfois voulu accélérer la croissance d'une personne. Tu as répété, insisté, surveillé, puis ta propre paix s'est affaiblie. Chacun possède un temps de compréhension. Tu peux avertir avec amour, montrer l'exemple et poser des limites. Tu ne peux pas vivre la décision à la place de quelqu'un. Remets-moi ce que tu aimes. Cette remise n'est pas de l'indifférence. C'est reconnaître que mon regard les atteint même lorsque tes mots ne les atteignent plus. Dans ta famille, certaines tensions ne commenceront pas à guérir par une grande conversation. Elles commenceront peut-être par une manière différente de répondre. Un ton moins dur. Une promesse tenue. Une limite répétée sans agressivité. Un service fait sans rappeler ensuite le sacrifice. Les vieilles dynamiques attendent souvent que chacun joue son ancien rôle. Lorsque tu changes ta réponse, le système résiste. Ne prends pas cette résistance comme la preuve que ton changement est inutile. La constance crée peu à peu un nouvel espace. Tu peux honorer quelqu'un sans accepter son comportement. Le respect n'est pas l'effacement de soi. Il se voit dans la manière de parler, dans le refus de l'humiliation et dans la clarté des limites. Si une discussion devient insultante, tu peux l'interrompre. Si un accord est impossible, tu peux choisir une distance. Garde ton cœur loin du mépris, car le mépris finit par blesser celui qui le porte. La fermeté propre vaut mieux qu'une soumission remplie de rancœur. Ne prends pas une décision importante uniquement pour arrêter l'inconfort. L'inconfort pousse vers la première sortie disponible, même si elle conduit à un problème plus grand. Ralentis. Note les faits. Sépare ce que tu sais de ce que tu supposes. Observe les conséquences probables. Demande conseil à une personne sage qui n'a rien à gagner dans ton choix. La clarté grandit lorsque la peur cesse de mélanger les faits et les possibilités inventées. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de demander du temps. Les décisions qui engagent ta sécurité, ton argent, ton travail ou une relation méritent de la prudence. Une occasion saine ne dépend pas toujours d'une pression artificielle. Si quelqu'un utilise la peur de perdre pour t'empêcher de réfléchir, garde tes distances. Je ne suis pas menacé par ton besoin d'examiner. La vérité ne s'effondre pas lorsqu'on la regarde de près. L'argent révèle aussi les mouvements du cœur. Il peut devenir une source de peur, de comparaison ou de fausse sécurité. Traite-le comme un outil. Sache ce qui entre, ce qui sort et ce qui doit être réservé. Ne dépense pas pour fabriquer une image. Ne donne pas pour acheter l'affection. Ne garde pas tout par peur du lendemain. Cherche l'équilibre, la responsabilité et la générosité possible. Une petite organisation répétée peut ramener plus de paix qu'un gain soudain sans discipline. Lorsque les ressources sont limitées, ne laisse pas la honte t'isoler. Demande des informations, négocie ce qui peut l'être, coupe ce qui n'est pas nécessaire et cherche les aides légitimes disponibles. La dignité ne dépend pas du montant de ton compte. Une saison financière difficile ne définit pas toute ton histoire. Elle demande cependant de la vérité. Ignorer les chiffres ne les rend pas moins réels. Regarde-les avec calme et choisis une étape praticable. Dans le travail, tu peux être fidèle sans devenir esclave de la performance. Fais ce qui t'est confié avec sérieux, mais reconnais la limite d'une journée. Ton identité ne tient pas dans un résultat, un poste ou la vie d'un supérieur. Le travail peut changer, s'arrêter ou décevoir. Ce que tu as appris, la manière dont tu traites les autres et l'intégrité construite restent en toi. Ne sacrifie pas tout ce qui compte pour prouver que tu mérites une place. Si une porte professionnelle se ferme, ne transforme pas immédiatement cet événement en condamnation. Examine ce qui peut être amélioré, puis refuse de te réduire à un refus. Une décision dépend parfois d'éléments que tu ne connaîtras jamais. Prépare mieux ce qui peut l'être. Développe une compétence. Demande un retour honnête.
continue à envoyer, proposer et apprendre. Je peux utiliser une interruption pour déplacer ton attention vers une capacité laissée de côté. Le talent ne remplace pas la fidélité. Une capacité sans discipline reste souvent une possibilité inachevée. Tu n'as pas besoin d'attendre l'inspiration chaque jour. Crée un rythme assez simple pour survivre aux jours sans motivation. Commence avant de te sentir prêt. La qualité grandira avec la répétition et la correction. N'attends pas une version parfaite pour faire le premier travail honnête. La perfection peut devenir une peur bien habillée. Tu as le droit d'apprendre lentement. Une erreur montre parfois seulement que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Observe, corrige et recommence. Ne laisse pas la moquerie d'une personne arrêter une capacité que tu dois encore développer. Ceux qui savent aujourd'hui ont connu le temps où leurs gestes étaient maladroits. Reste humble devant les conseils utiles et ferme devant les humiliations inutiles. La correction respecte ta capacité de grandir. Le mépris cherche seulement à te diminuer. Le second rappel du livre Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne se trouve dans le commentaire épinglé. Consulte-le si tu as besoin d'un cadre clair pour discerner les signes au milieu des décisions ordinaires. Il t'aidera à ralentir, à examiner ce que tu ressens et à éviter les conclusions prises sous la pression. La foi ne demande pas de vivre dans une chasse permanente aux coïncidences. Elle apprend à marcher avec confiance, vérité et attention. Regarde maintenant la manière dont tu parles de toi. Tu utilises parfois des mots que tu n'oserais pas dire à quelqu'un que tu aimes. Tu te qualifies d'incapable après une erreur. Tu déclares que tu gâches toujours tout après un seul échec. Ces phrases deviennent des murs. Remplace l'exagération par la vérité. Tu as échoué dans une chose. Tu peux apprendre. Tu as mal répondu. Tu peux réparer. Tu as peur. Tu peux tout de même avancer. Une parole précise ouvre une porte que la condamnation ferme. Ta bouche peut nourrir la paix ou prolonger le désordre. Cela ne signifie pas que chaque phrase produit magiquement un résultat. Cela signifie que les mots influencent tes choix, tes relations et ton courage. Parle avec honnêteté, sans annoncer constamment le pire. Évite les promesses prononcées dans l'émotion. Ne répète pas une rumeur qui peut détruire un nom. Si tu ne connais pas toute l'histoire, garde la prudence. Le silence vaut parfois mieux qu'une vérité partielle utilisée comme une arme. Lorsque quelqu'un te confie une douleur, ne la transforme pas en sujet de conversation. La confiance est une responsabilité. Garde ce qui doit être gardé, sauf lorsque le silence met une personne en danger et qu'une aide compétente doit intervenir. La loyauté ne protège pas les abus. Elle protège la dignité sans cacher ce qui menace une vie. Demande de l'aide lorsque la situation dépasse tes capacités. Tu n'es pas tenu de porter seul un secret dangereux. Je place des personnes autour de toi, mais aucune d'elles ne pourra répondre à tous tes besoins. Attendre d'une seule relation qu'elle fournisse écoute, sécurité, direction, guérison et sens crée un point impossible. Laisse les liens humains rester humains. Ils peuvent être beaux sans devenir absolus. Apprends à recevoir de différentes sources saines, une amitié, une famille choisie, une communauté, un professionnel, un mentor. La maturité accepte que chacun possède des limites. La solitude n'est pas toujours l'absence de personne. Tu peux être entouré et ne pas te sentir connu. Commence par offrir une petite part vraie de toi à quelqu'un qui a montré de la fiabilité. Tu n'as pas besoin de tout raconter. La confiance grandit par étapes. Observe si l'autre respecte tes limites, garde sa parole et ne se sert pas de ta vulnérabilité. Une relation sûre ne réclame pas un accès total dès le début. Quand une amitié change, accepte de regarder la réalité présente au lieu de vivre uniquement dans les souvenirs. Certaines relations traversent des saisons différentes. Elles peuvent devenir moins proches sans qu'une guerre soit nécessaire. Honore ce qui a été bon, puis cesse de forcer ce qui n'a plus le même mouvement. Garde la porte de la paix ouverte, mais ne reste pas immobile devant une porte qui ne s'ouvre plus. Je peux t'apporter de nouvelles relations, mais prépare aussi ton cœur à les reconnaître. Si tu compares chaque nouvelle personne à celle qui t'a blessé, tu risques de punir un innocent pour une faute ancienne. La prudence est nécessaire, la suspicion permanente ne l'est pas. Donne au temps la possibilité de révéler le caractère. Les paroles attirent vite. Les habitudes disent davantage. Regarde comment une personne traite ceux dont elle n'a rien à obtenir. Ne donne pas ta confiance à cause d'une belle déclaration. Observe la cohérence. Une personne sincère peut faire une erreur et la reconnaître. Une personne manipulatrice déplace toujours la faute, minimise ta douleur et exige un pardon sans changement. Tu n'as pas besoin d'établir un diagnostic ou de coller une étiquette. Les faits suffisent pour choisir une limite.
La sagesse ne réclame pas une explication complète avant de protéger ce qui t'a été confié. Ton intuition peut parfois signaler un détail que ton esprit n'a pas encore formulé. Écoute-la sans en faire une autorité parfaite. Cherche les faits. Vérifie les incohérences. Donne du temps. Une impression peut venir d'une observation réelle, mais aussi d'une peur ancienne. Le discernement tient les deux possibilités ensemble jusqu'à ce que la vérité devienne plus nette. Tu n'as pas à choisir entre naïveté et panique. Il existe une prudence calme. Je veux te libérer de l'idée que tu dois recevoir une réponse immédiate à chaque prière. Certaines demandes touchent plusieurs vies, plusieurs choix et plusieurs conséquences. Je travaille sans violer la responsabilité de chacun. Pendant ce temps, je peux te donner la force nécessaire pour vivre aujourd'hui. Tu pensais que la réponse serait uniquement un changement extérieur. Elle commence parfois par une stabilité intérieure qui t'empêche d'être détruit par ce qui n'a pas encore changé. La force que je donne n'est pas toujours une énergie abondante. Elle peut être juste assez pour sortir du lit, prendre une douche, répondre à un appel ou préparer un repas. Ne méprise pas ce juste assez. Dans une saison lourde, un petit acte demande un grand courage. Je ne compare pas ta capacité actuelle à celle d'un jour plus facile. Je regarde la fidélité possible maintenant. Ce que tu peux faire aujourd'hui mérite d'être reconnu sans être utilisé pour te condamner demain. Tu peux commencer avec ce qui se trouve déjà devant toi. Range ce qui entretient la confusion. Réponds à ce qui demande une réponse honnête. Éloigne-toi quelques instants de ce qui nourrit la peur. Choisis une parole douce lorsque ton ancienne réaction voudrait blesser. Chaque décision de ce genre ouvre en toi un peu plus d'espace pour la paix. Tu ne verras pas toujours immédiatement les faits, mais ton cœur apprendra qu'il existe une autre manière de traverser la pression. Quand une pensée ancienne reviendra, ne crois pas que tu dois recommencer tout le travail depuis le début. Reconnais-la, puis choisis encore la vérité. Quand l'impatience dira que rien n'avance, regarde les réactions que tu as déjà cessé de répéter. Quand la solitude voudra te convaincre que personne ne se soucie de toi, rappelle-toi les présences discrètes que tu avais presque oubliées. Je t'apprends à ne plus remettre toute ta paix entre les mains d'un seul moment, d'une seule réponse ou d'une seule personne. La journée continuera avec ses tâches, ses imprévus et ses petits choix. Emporte cette paix dans ce qui semble ordinaire. Elle peut habiter une conversation courte, un travail fait avec soin, un repas préparé sans précipitation, un refus exprimé sans colère. Je ne sépare pas ma présence de la vie réelle. Je viens mettre de l'ordre dans la manière dont tu vis cette réalité, sans bruit inutile, avec une fidélité qui grandit pendant que tu avances. Je reste présent dans le prochain geste, dans la prochaine respiration et dans chaque pas que tu accomplis avec vérité.